Salut tout le monde, c'est Gaming59. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Dead by Daylight. Aujourd'hui, on va tester le nouveau tueur du DLC, le portrait de la tueuse, si je dis pas de bêtises. Attendez, j'essaie de prendre le... Faut que je prenne mon... Je me vois en ligne. Bon. Voilà. Donc aujourd'hui on va tester ce tueur, l'artiste. Que dire, bah, je vais dire le pouvoir, les compétences et peut-être montre aussi les compétences du nouveau survivant. Je vais aller checker le nouveau. Le nouveau. Jonah Vasquez, si je l'ai bien prononcé. Ou c'est perk. Surmonter. Quand vous subissez une blessure, vous conservez le bonus de vitesse de mouvement pendant 2 secondes supplémentaires. Donc c'est quand vous faites hit, vous avez le boost de vitesse, bah, il dure 2 secondes de plus. Et puis le niveau, au niveau 3, ce sera 40 secondes d'épuisement. Donc c'est une perk de course. Deuxième perk qui est bien avec les débutants. Vous commencez à partir avec un jeton et vous gagnez un jeton jusqu'à 5 au maximum pour chaque test d'habilité excellent. Quand un survivant rate un test d'habilité alors qu'il coopère avec vous, un jeton est consumé et son test d'habilité échoué devient un bon test d'habilité. Donc ça c'est bien avec ceux qui ont entre guillemets du mal à faire des QTE. Et une troisième perk, une perk de bénédiction. Donc les bénédictions ça s'active sur les totems en appuyant sur le bouton de capacité. Donc c'est comme les deux autres perks, marche de l'ombre et cercle de soins, c'est à 24 mètres. Donc bénédiction exponentielle, j'ai du mal à le prononcer. Donc au niveau 3 c'est 100%. Tout survivant à portée du totem de bénédiction récupère 90 niveau 1, 95 niveau 2, 100% niveau 3. En gros il récupère plus vite. Et il peut totalement récupérer après, il peut récupérer totalement en fait. Donc cette compétence je la trouve bien et encore faudrait que le tueur vous slug. Donc il ne casse pas le totem. Ça serait bien con. On va maintenant tueur. Présenter le pouvoir. Ah, du coup le pouvoir, j'espère que je peux voir. Ah voilà, oiseau de souffrance. Appuyez maintenez le bouton de pouvoir pour charger oiseau de souffrance. Une fois pleinement chargé, touchez le bouton d'attaque pour invoquer un corbeau funeste. Vous pouvez répéter l'action rapidement en maintenant le bouton pouvoir et en touchant le bouton attaque à nouveau. Quand au moins un corbeau funeste est invoqué, il reste inoccupé pendant un temps limité. L'apparition d'un nouveau corbeau funeste prolonge le temps pendant laquelle le corbeau funeste précédent reste inoccupé. Touchez le bouton de capacité pour forcer les corbeaux funestes à s'envoler. Quand ils volent, excusez-moi j'ai du mal à parler, les corbeaux funestes peuvent infliger des dégâts sur une courte distance. Ceci est indiqué au tueur par le plan de vol des corbeaux funestes. Quand un corbeau funeste quitte le plan de vol, il n'inflige plus de dégâts mais il peut désormais passer au travers des obstacles et révéler les survivants à proximité grâce à l'instinct tueur. Pendant cette phase, les corbeaux funestes créent une nuée autour du survivant qui frappe, permettant au tueur de voir l'aura de la nuée sur le survivant. Le survivant peut repousser la nuée en accomplissant l'action repousser ou en entrant dans un casier. Pendant ce temps, le tueur ne peut pas voir l'aura de la nuée. Un survivant ensorcelé subira des dégâts s'il est frappé par un deuxième corbeau funeste. Donc, de base, de loin, si vous touchez quelqu'un avec le corbeau, bah, ça ne le blesse pas mais ça lui mettra le corbeau autour de lui. Et si vous le retouchez de loin, mais vraiment de très loin, bah là ça hit. Voilà. Donc en vrai ça peut être bien. On peut en poser 3 d'un coup.
Donc par exemple, vous accrochez un survivant. Les 3 générateurs les plus loin, vous posez un corbeau. Vous posez le corbeau de sorte à ce qu'il ira sur le gène. Puis vous activez le corbeau et puis vous verrez s'il y a quelqu'un sur le gène. Donc en vrai, je pense qu'on peut faire un bon truc avec. Je vais mettre prêt pour une partie pendant que j'explique les perks. Donc la perk numéro 1, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Sombre accolade. Chaque fois qu'un survivant est suspendu à un crochet pour la première fois, vous gagnez un jeton. Même système que barbecue and chili. Après avoir atteint 4 jetons, sombre accolade s'active. L'entité bloque tous les générateurs pendant 40 secondes et vous voyez l'aura de l'obsession pendant 5 secondes. En vrai, ça peut être bien si on ne tunnel pas. Parce que si on n'accroche pas tout le monde, je ne vois pas l'intérêt de cette compétence. La deuxième perk. Donc c'est une perk de crochet flagellateur. Écho de douleur. Au début de la partie, jusqu'à 4 crochets aléatoires sont changés en crochet flagellateur. Vous voyez l'aura. Vous voyez les auras des crochets en blanc. Donc c'était comme la perk de Pain Head de Temps de Souffrance. Sauf que là c'est une autre perk. Quand un survivant est suspendu sur un crochet flagellateur, le survivant avec la J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Le générateur avec la meilleure progression explose, perdant immédiatement 15% de sa progression. Et il commence à régresser. Les survivants qui réparent le générateur crient, révélant leur position. Je trouve cette perk fort, un peu trop fort. Donc pour l'activer, il faut faire des hooks. Il faut les mettre sur les bons crochets. La troisième perk, c'est un sort. Sauf que le totem de feu, je pense, n'est pas sur la map. Enfin, en regardant bien la description. Vous voyez l'aura des totems détruits. Vous pouvez effectuer un rituel sur un totem détruit pour le ressusciter sous la forme d'un totem ravivé. Plus il y a de totems ravivés, plus leur effet augmente. Un totem ravivé réduit la vitesse de réparation des survivants de 30%. Déjà là, c'est un peu de trop. Déjà, un totem, moi je pleure si je joue contre cette perk. 2 totems ravivés réduit la vitesse de soin des survivants de 30%. Ok. 3 totems ravivés réduit la vitesse de récupération des survivants après les avoir abattus de 30%. 4 totems ravivés réduit la vitesse d'ouverture de la porte de sortie des survivants de 30%. 5 totems ravivés, tous les totems sont bloqués par l'entité. Donc à 5 on peut tout de suite crier endgame. On peut plus. Par contre, il reste une phrase, je vais la lire après le chargement. Ah, je trouve même pas ce nouveau survivant en plus. Alors. Quand un totem ravivé est retiré, ses vestiges sont consumés par l'entité. Donc, moi je pense, quand elle a ressuscité le totem et que le totem il détruit, là on peut plus le ressusciter. Donc je pense en vrai, ça va. Après je sais. Après il y en a qui vont sûrement utiliser la compétence sans avoir attendu que les 5 totems soient cassés. Donc je pense cette compétence là il faudrait l'utiliser une fois tous les totems détruits. Mais est-ce que les survivants vont détruire les totems? Pas forcément parce que peut-être qu'ils ont la bénédiction. Donc après ça reste une compétence dure à mettre en place. Selon moi. Donc on va faire une game avec. J'ai pas mis de Mori, j'aurais peut-être dû en mettre un. Bon après je m'en fous. Je mets pas d'accessoires. Je vais faire une game au calme. Première game de la journée. En plus de jouer ce tueur là pour la première fois, ça risque de pas le faire. J'espère tomber sur la nouvelle map parce qu'ils ont sorti une nouvelle map. Ah, si je tombe dessus, je suis content. Oh yes!
Oh oui, la nouvelle map, oui. Let's go tester là. Et la corrupte. Oh, la corrupte, elle est dégueulasse là. Hein, par contre, je ne connais pas la map. Bon, donc c'était un tueur 32 mètres de radius et 4.6 de vitesse. J'ai pas l'impression d'aller à 4.6. Hello. Je vais sur le... Je pourrais pas le derrière. On s'est freiné. Même pas. Une palette. Oh, mon dieu. Ah du coup j'essaie de quitter un peu. Comment j'avais pas? Là j'invoque, et là je lance. C'est chaud à lancer. Ah bien joué ça. Ah bien joué. Nice. Ici à prendre un coup, même pas. J'étais bien. Yes, là j'essaie de pas monter. Ok, ça fait pas les pierres. Je vais essayer d'aller ramasser l'autre là. Ah. Stop. Du coup mon gardien meilleur pour la fin il va un peu, ça avait rien là. Oh j'ai accroché le blanc là, c'est nickel. C'est celui-là qui va tuer quoi. Ah c'est celui-là. Du coup. Ouais donc je sais pas jouer tueur, je ne sais pas jouer. C'est relou, j'ai pas de tunnel. Pas un tunnel. Juste pour montrer que bah, t'es un mauvais. Et là ça court pas, ça court pas. Donc là si j'arrive à la toucher avec les corbeaux là, voilà elle prend un hit parce qu'elle était un peu trop à côté. Là elle va pousser sa palette, 100% elle baisse, voilà. Là non je la hit trop calme, voilà. Je vais mettre ça coucher là. La map, je la connais pas. Je crois que c'est ça qui me gêne, c'est le fait de pas connaître la map. Oh, c'est bon ça. C'est même très bon. Hop, là sur le gêne là bas. Même sur le loop. Comment je fais là? Là j'en ai touché un. Je vais sur la Kate. La Kate, je la veux. Ok, là elle va déposer. Même pas. Oh. Ah, merci bien pour cette palette. Je vais faire des corbeaux comme ça, c'est pas la chaîne. Hein. Je pense que gardons meilleur pour la fin n'était pas une très bonne paire qu'à choisir. Oh, la fenêtre. Par contre, je ne connais pas le bâtiment. Attends, là. Ah bah tiens. Là, faut que j'essaie de la mettre sur un crochet blanc. En fait, là, faut toujours mettre sur un crochet blanc quand on joue sa perte. Ah ouais, il est là. Ah ouais. Donc, ça doit être des crochets aléatoires. Moi, je me dis, il y aura un crochet blanc dans chaque côté de la map. Bah non, en fait, c'est bien aléatoire. Ok, donc c'est ce gène là. Il n'a pas... Donc personne n'a hurlé dessus. Je vais casser la porte ici. Libération. Donc logiquement DS. Hein.
logiquement. Je vais aller sur lui. Lui. Ah là, mes coups vous servent à rien. Oh, nice! En fait, il faut constamment jouer le crochet blanc là. Oh, j'ai touché là. Ah ouais, les deux. C'est parfait, c'est bon, très bon à savoir. Oh, c'est trop stylé. Moi, je trouve le bâtiment beaucoup trop stylé. Est-ce qu'on a quelqu'un ici? Ah, et ben, elle doit être. Je sais pas que cette porte là. Non, je touche rien. Je ne touche rien. Ah, le bâtiment, je ne le connais pas assez pour bien jouer. Et là, on a la quête. Je pense que je mets un peu trop de temps. Et là le serveur s'est barré donc je peux ramasser tranquillement. Ah, salut. Bah dis-bloque pas, c'était pas ça d'arriver mais... Si tu veux tenter. Ici le bloc pour même pas réussir à avoir du bloc, je trouve ça... Hein, pas trop intelligent. J'ai du mal à poser le corbeau. Et bah. Donc là je vais... J'ai entendu quelqu'un rire. Nice. Ouais. J'ai pas un crochet là? Ah, en haut. J'ai jamais été en haut. Je veux voir. J'ai besoin d'escalier pour aller en haut. Là, souvent le long. Bonne partie. Ok, j'ai envie d'attraper le dernier là. Non, j'ai pas vu de la partie. Je pense que la quête va faire P2, P3. Ah, bah voilà, tiens. Ah, je ne touche pas. Eh ben. Bon, on retourne pas. On retourne pas, on la laisse. C'est dommage que les autres soient morts. Oh, il faut garder mes parfums. Non, je crois que j'ai enlevé garder mes parfums. Moi, je pensais que ça, je pouvais jouer pas. Ah, je touche pas. Dommage. Oh, un ceinture. Ah oui. Ah, il m'a une collègue, du coup je sais où ils sont tous là. Ah, c'est bloqué. Non, non, par contre, je veux bien être gentil. Il y a des limites. Hein. Et je vais pas la ramasser. Ah, ça me lâche la palette. Tente rien. Le Léon. Bah je ne... Pas... La petite cape faite. Qu'est-ce que je fais? Je ramasse ça. Non, je vais essayer à terre. Je vais pas terminer la game maintenant. Par contre le Léon, si je l'ai, je l'accroche. Hein.
Donc s'il serait possible de sauver d'abord. On touche le corbeau. Donc il est touché. Donc là je sais où il est. Et il va essayer de les retirer. Et il essaie de retirer. Le mono qui passe pas. Là il n'y a pas de palette donc il essaie de couper ici. Ah, la ceinture. Attends, la palette ici il doit pas baisser hein. Il doit baisser. Attends mais... Attends, ils vont baisser parce que je m'en souviens pas de trop. Va être quasi rien. Attends, encore une fois. Et si, quand même bien. Le crochet blanc. Ah bah attends, est-ce que le crochet blanc il dépop si... Je pense que oui. Bon, ça me fera... Ça m'aidera avec ma perque là. Hop. Voilà, les deux. Là je veux le toit. Ah, dommage. Ah bah non, ça l'a... Il trop loin il est sur le chemin, bah... Vous m'avez compris. Ah, dommage. Il loupe bien, il loupe même très très bien. Oh, il a fait une erreur. Là j'ai enlevé la coucheur pour que barbecue il porte. Alors, donc là je vais mettre un corbeau pour aller là-bas. Un pour aller... Ah bah ça c'est pas sur le crochet. Viens là. Ah, je ne peux pas le mettre. Et rien ne touche. Ouais, après faut savoir bien jouer le tueur pour bien maîtriser. Moi je ne maîtrise pas le tueur, je suis même pas parti avec. Il va pas sauver. Il va vraiment laisser mourir. Starflower. Je tentais un truc. Pas instinct tueur. Tant pis. Elle doit être à la trappe, elle de l'avant. Tant pis, ce sera un 3 sur 4. Belle game. Bah, donc, là j'aurais eu la paire que j'aurais pu mettre le malus. Ce fut une belle game. Sauf si je trouve la trappe. Ah, elle a trouvé. J'ai implacable là. Moi, tu vois, il est cool. Moi, j'aime bien. Ouais, tétarde, souple et pas de perque de course. Une vase urbaine. Bon, en vrai, je suis sûr, il y a moyen de faire mon truc avec. Mais je vais essayer de le traîner. En vrai. En espérant que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.